Qu'est-ce que la décoration? Les Ivoiriens savent-ils décorer? Et la décoration se limite-t-elle uniquement à l'intérieur de la maison? Eh bien, vous saurez tout dans ce spécial et dans ce décor assez particulier, car nous sommes au Palais de la Culture à la première édition du Salon international de la décoration d'Abidjan, dont le thème pour cette édition première est promotion et valorisation du secteur de la décoration en Côte d'Ivoire, enjeux et défis. Merci de nous rejoindre sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Voici le sommaire. Considérée pour beaucoup comme une activité spontanée, la décoration se classe au second plan en matière d'aménagement de notre intérieur. Pourtant, le secteur de la décoration participe pour beaucoup à la construction du pays, mais à l'amélioration du cadre de vie. C'est ce que nous verrons dans l'entretien que nous avons accordé à l'initiateur du premier Salon international de la décoration d'Abidjan, qui s'est tenu du 3 au 5 mai 2019 à Abidjan. Suivez donc notre reportage pour en savoir plus sur les enjeux et défis de ce premier salon dédié à la décoration. Le milieu hospitalier reçoit, nous le savons, beaucoup de monde et traite différentes pathologies, ce qui nécessite des dispositions particulières dans sa construction. Suivons l'œil de l'architecte pour en savoir plus. Aménager son espace est une chose, mais veiller à son entretien en est une autre. Suivez Bienvenue chez moi pour avoir encore des petites astuces sur les senteurs pour maintenir son espace agréable. Vivre dans un cadre sain, c'est avant tout vivre loin des nuisibles qui pilulent dans nos maisons. Suivez les bons plans pour savoir comment se protéger et éradiquer les nuisibles qui occupent nos maisons. Que devons-nous entendre par décoration et pourquoi maintenant un salon dédié à ce secteur d'activité? Vous saurez tout avec M. Dambélé Alassane, qui est promoteur, initiateur de Sendeco 2019. Et aussi avec lui, ça sera les enjeux et les défis de la première édition de cet événement. Reportage. Cette première édition est à saluer parce que c'est une très belle initiative des promoteurs. Parce que le secteur de la décoration étant en plein essor, il nous manquait vraiment de tels événements pour pouvoir mettre en valeur le savoir-faire qu'on a au niveau de la décoration. Donc nous n'avons qu'à féliciter vraiment les initiateurs. Nous tirons le chapeau aux organisateurs qui ont défendu leur projet comme il se doit. Et nous sommes bien heureux de participer à cette première édition de ce Salon international de la décoration. C'est vraiment une très bonne initiative, c'est une très bonne idée. Donc on encourage les initiateurs et vraiment on aimerait vraiment que ça soit vraiment continuel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque année, il faut qu'ils reprennent, que vraiment cette édition puisse prendre de l'ampleur, que tout le monde puisse vraiment s'intéresser vraiment à la déco intérieure. Vivement la prochaine édition parce que ça a été une très belle expérience d'abord. Et puis, on en avait besoin. On a vraiment besoin d'une plateforme à nous. Il existe des plateformes, différentes plateformes où on va dire qu'on s'agrippe un peu, mais là, on a vraiment une plateforme pour nous, les décorateurs. Nous avons pu constater, de par l'intérêt que nos visiteurs ont porté aux différents stands, que la question des décorations commence à rentrer dans les mœurs des Ivoiriens. Et ils nous encouragent, nous, à développer davantage des solutions pour apporter cette gaieté décorative dans leurs intérieurs, dans leurs différentes demeures. De plus en plus, je peux dire que les Ivoiriens accordent de l'importance à la décoration. Nous le voyons à tous les niveaux. De plus en plus dans le choix même des accessoires, dans le choix au niveau même du type de maison. Chacun aspire au bien-être, puisqu'on sait que la décoration procure du bien-être. Donc on a une certaine classe moyenne de la population qui de plus en plus s'intéresse à la décoration. Quand on rentre dans une maison pour toute une première fois, quand la maison est bien embellie, bien jolie, ça capte déjà. Donc vraiment, on pense que déjà les Ivoiriens sont en train de s'adapter un tout petit peu à ça par rapport à avant. Mais on pense qu'avec le temps, ça va aller encore plus. Comme message au niveau des acteurs de la construction, c'est de faire appel aux décorateurs, puisque les décorateurs viennent compléter le travail qu'ils font. Les décorateurs viennent mettre en valeur le travail qu'ils font. Donc ils gagneraient à faire appel aux décorateurs pour pouvoir les aider au niveau de leur travail. Au niveau des populations, comme je l'ai dit tantôt, la décoration apporte le bien-être. Et nous aspirons tous au bien-être. Le premier message que nous pourrons leur apporter, c'est de nous faire confiance, de faire confiance aux opérateurs locaux qui ont aussi du génie à rejoindre et leur dire que nous sommes tous
engagés dans un partenariat pour arriver à satisfaire tous les besoins qui se présentent à eux. La décoration n'est pas forcément acheter des meubles chers, refaire des travaux à grands coûts. C'est déjà l'ordre, c'est déjà la propreté, c'est déjà une meilleure organisation de son espace de vie. Parce que quand on vit en connexion avec son environnement, on se sent forcément bien. Mesdames et messieurs, nous sommes un temps soit peu posés, toujours pour parler de Scène-Déco 2019. Et on avait dit à l'entame de cette émission, nous sommes avec le promoteur de Scène-Déco 2019, M. Dambélé Alassane. Bienvenue, voilà, dans notre petit salon que nous vous offrons. Nous sommes chez vous, hein, à Scène-Déco. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce salon? On imagine que ça a été des jours et des nuits de réflexion pour nous offrir ces cadres. C'est vrai, ça a été vraiment un peu difficile, mais vous savez, quand vous avez de la passion pour quelque chose, vous ne comptez pas les jours. Et ça a été un plaisir pour nous de réaliser ce salon. Vous avez parlé de passion, donc nous restons dans votre passion pour la décoration. Première question, que devons-nous entendre par décoration et quel est votre regard sur la décoration aujourd'hui en Côte d'Ivoire? La définition d'une décoration, réellement, c'est l'embellissement, l'ornement d'un espace, d'un environnement, ou comme on dirait aussi, d'un espace bâti. C'est ce qu'on appelle la décoration, la mise en valeur d'un espace. Aujourd'hui, nous avons un engouement, nous avons beaucoup de décorateurs, mais il n'y a pas un élan réel de décoration. Ça a été une opportunité pour nous de mettre ce salon pour pouvoir relever ce secteur de la décoration. Alors, pour vous initier ce salon, Scène-Déco 2019, vous parlez d'élan. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été suivi dans cet élan-là? Je pourrais dire oui, parce que ça a été un plaisir de voir des passionnés du beau, du chic, du glamour et du raffinement vraiment venir à ce salon, nous exprimer leur envie et leur joie d'avoir pour une première fois un salon international de la décoration. C'est une satisfaction. Promotion, valorisation du secteur de la décoration en Côte d'Ivoire, enjeux et défis, des conférences ont été prononcées. Quand on ressort de telles conférences, qu'est-ce que les participants vous disent? Quand on ressort d'une conférence et quand on ressort de ce salon, et les participants vraiment sortent avec vraiment une joie, un beau sourire. Ils nous disent vraiment, on a appris beaucoup de choses. Dans la décoration, il y a un bien-être parce que quand on parle de décoration, on parle de propreté. Et quand on parle de propreté, on parle de sainteté. Et quand on parle d'espace sain, on parle de bien-être. Et donc ce qui veut dire que la décoration a des reflets sur notre bien-être. Alors, il y a eu deux types de décorations qui ont été abordées ici, décoration éphémère, décoration d'intérieur. Dites-moi un peu plus avant qu'on échange encore sur d'autres aspects de ce salon. Ah oui, parce que c'est vrai, il y a deux types de décoration. Il y a la décoration éphémère, qui est tout ce qui est événementiel. Comme on sait, il y a différentes sortes d'événements. Nous avons des événements heureux et des événements douloureux. Chaque événement a sa décoration. Et nous partons pour la deuxième décoration, qui est la décoration permanente, qui est la décoration d'intérieur, où nous parlons des architectes d'intérieur, des décorateurs d'intérieur. C'est deux différentes décos. Alors, M. Dambélé, quels sont les secteurs visés par un tel événement? Vous savez, la décoration, elle englobe tellement de métiers. Vous avez des paysagistes, des architectes d'intérieur, des décorateurs d'intérieur, des homestagers, des brocanteurs, des spécialistes luminaires, des menuisiers, des ébénistes. C'est tellement vaste, ça englobe. Voilà. Tout le monde se trouve dans la décoration. Comme ceux que je viens de vous citer, sont quelques exemples qui pourront réellement entrer dans la déco parce que c'est ceux-là qui mettent en valeur ces espaces. Alors on a vu un peu, lorsqu'on a visité un peu votre stand, nous avons des décorateurs d'intérieur, des décorateurs éphémères, il y a des maisons de décoration qui sont là, donc on voit un peu la diversité dans ce que vous venez nous présenter dans Scène-Déco 2019. Alors, le thème de cette première édition, c'est promotion, valorisation du secteur de la décoration en Côte d'Ivoire, enjeux et défis. Parlez-nous de ces enjeux, de ces grands défis qui vous attendent, vous, en tant que décorateur aussi. Oui, c'est vrai, il y a des enjeux, il y a des défis, parce que on pourrait vraiment, les défis, c'est vraiment à emmener, surtout que nous avons un très beau pays, mais qui est un peu perdu dans son assainissement. Donc le défi serait vraiment de relever vraiment avec le secteur de la décoration, réveiller ce secteur de la décoration pour essayer de pallier tous ces petits bobos que nous avons dans la décoration. Donc avec nos parcs, nous avons tellement d'espaces verts qu'il faut mettre en lumière. Nous avons des constructions, des promoteurs aujourd'hui qui font de la promotion immobilière mais qui n'ont pas d'espace vert. Or, nous savons que la décoration concourt au bien-être. Donc nous avons
ces défis-là à relever, à ancrer cette valeur de la décoration dans nos mœurs. Vous serez d'accord avec moi lorsqu'on va vous dire qu'aujourd'hui vous voulez emmener tout le monde à faire comprendre que la décoration peut nous permettre certes d'embellir notre cadre de vie, mais d'avoir de mieux-être. Oui, c'est ce qu'on va dire parce qu'un cadre décoré a un cadre propre et un cadre propre a un cadre sain. Et un cadre sain est bien pour notre bien-être. Donc ce qui veut dire que nous sommes tous obligés de décorer parce que la décoration a un impact positif sur notre bien-être. Alors, un message à donner à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment sur RTI 1. Vraiment amener tout le monde à vraiment prendre aujourd'hui ce salon de la décoration parce que c'est un salon qui va regrouper tous les acteurs de la décoration et amener tout le monde à aimer la décoration parce que la décoration fait partie intégrante de notre vie. Un grand homme que je connais disait le premier décorateur universel, c'est Dieu. Donc si Dieu est le premier décorateur universel et que nous sommes ses créatures, ce qui veut dire que nous sommes des décorateurs nés. Donc ce qui veut dire que la décoration a un enjeu, a un impact positif sur notre bien-être. Pour terminer, M. Dambélé, Alassane, quel message vous pouvez adresser d'abord au pouvoir public, aux acteurs du secteur de la décoration et aux populations ivoiriennes? Le message que nous pouvons adresser au pouvoir public, c'est réellement de prendre à bras le corps ce secteur de la décoration parce que ce secteur engorge tellement de métiers. Donc il serait mieux qu'ils aient un regard sur ce secteur et essayer de promouvoir ce secteur. Sur les promoteurs, nous dirons qu'il faudrait qu'ils essaient de mettre en liaison tous ces corps de métiers, c'est-à-dire les architectes d'intérieur, être ensemble pour pouvoir réellement travailler, pour réellement créer cet environnement sain de cadre bâti dans leur promotion immobilière. Et pour la population, nous dirons aux populations que la décoration, c'est pour tout le monde. On est tous décorateurs et la décoration fait partie intégrante de notre vie. Décorer son espace, c'est d'abord embellir son espace, c'est rendre propre son espace. Et quand son espace est propre, ça joue sur notre santé. Nous avons tous intérêt à prendre la décoration et à tous devenir des décorateurs pour notre bien-être. Merci M. Dambélé. Nous allons donc, avec votre permission, bien sûr, poursuivre notre randonnée ici dans ce salon, première édition du Salon international de la décoration d'Abidjan. Vous êtes encore avec nous. Un autre volet, d'autres aspects de Scène Déco, ce sera dans quelques secondes. Jetons à présent un regard sur la cité, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les bons exemples à suivre et surtout les normes à respecter en matière de construction. C'est bien sûr dans l'œil de l'architecte. Existe-t-il des dispositions particulières à prendre avant de construire un établissement sanitaire? Lesquelles? Effectivement, il existe des dispositions particulières avant de construire un établissement sanitaire. Sans avoir la prétention de me substituer au ministère de la Santé, je pourrais dire d'abord que l'autorisation du ministère de la Santé est requise. Et aussi, il faut un permis de construire dans lequel on va marquer dans le certificat d'urbanisme de façon expresse qu'on veut construire un établissement sanitaire. Et il y a plusieurs types d'établissements sanitaires. Donc, c'est le ministère de la Santé, à travers ses services compétents, qui détient la liste des renseignements nécessaires pour y arriver. Et ensuite, voir un architecte pour pouvoir faire un projet d'équipement sanitaire. Et ce projet sera fait par l'architecte, mais avec la collaboration de tous ceux qui sont du domaine sanitaire, notamment médecins ou pharmaciens ou biologistes, et ainsi de suite. Quels sont les bâtiments dont doit disposer tout établissement sanitaire? Tout établissement sanitaire doit disposer de plusieurs bâtiments, allant de l'accueil à l'hospitalisation jusqu'aux bâtiments de radiologie, d'analyse médicale. Donc c'est tout un ensemble. Dans les grandes cliniques, le bâtiment central, c'est le bâtiment de radio. Et quand on a un grand hôpital sans radio, c'est une infirmerie. Quel regard portez-vous sur les établissements sanitaires privés qui officient dans certains endroits de la cité? Le regard, il est mitigé. On a des établissements sanitaires qui font la fierté du district d'Abidjan. On ne va pas citer les noms, mais la plupart des gens les connaissent. Et puis on a ce qu'on peut appeler des cliniques boutiques. Généralement, ce sont des bâtiments qui sont R+3, où d'abord on n'a même pas le minimum de commodité concernant la rampe
pour ceux qui utilisent les wheelchairs, c'est-à-dire les fauteuils roulants. Ensuite, on n'a même pas une petite urgence. Ça veut dire quoi? Tous les patients sont traités à la même enseigne. Donc ça, c'est un peu le constat. Et puis, généralement, ces bâtiments, l'électricité peut être coupée à tout moment. Au niveau des bâtiments, on constate qu'un immeuble R+3 qui a été modifié ou réhabilité en établissement sanitaire ne présente aucune disposition pratique qui permette aux patients, dès qu'ils arrivent, d'être conduits, d'être évacués en suivant un chemin qui est bien tracé. Et donc, à ce niveau-là, ça tâtonne. Et si ça tâtonne, ça veut dire que forcément, on arrive à un mauvais résultat. Il y en a peut-être qui n'ont pas cette renommée, c'est-à-dire qui sont situés dans des locaux pas adaptés, mais peut-être que la qualité des médecins fait que les gens, quand même, ils ont une bonne impression. Mais je pense que le ministère doit faire le tri. Le tri au niveau des équipements à l'intérieur, mais le tri aussi au niveau même des bâtiments qui accueillent ces structures-là. Pour qu'on arrive à avoir ne serait-ce qu'un bâtiment d'abord sécurisé et après on pourra ajouter les commodités. Quels sont les risques auxquels s'exposent les patients internés dans les établissements sanitaires privés construits dans le district d'Abidjan? Les risques sont divers. Moi je pense que d'abord, quand le local n'est pas adapté, c'est un premier risque. Ensuite, on a des murs fissurés, on a des fenêtres qui ne sont pas étanches. Donc, quand on fait le lot de tous ces éléments-là qui ne sont pas compatibles, on se retrouve à faire une opération dans une salle qui n'est vraiment pas sécurisée. Ou on se retrouve à interner des gens dans une chambre où il n'y a même pas d'air conditionné et où, par exemple, en cas de pluie, on peut recevoir l'eau à l'intérieur parce que les fenêtres ne sont pas étanches. Donc le premier risque déjà, c'est un risque de manque de commodité, donc qui peut agir directement sur les malades. Et puis le plus grand risque, c'est le risque lié aux soins. Le ministère doit faire tous les efforts pour faire le tri, parce que tout n'est pas mauvais. Et comme on dit, l'habit ne fait pas forcément le moine. Et il y a des établissements qui sont moins glorieux de par leur architecture, mais qui ont une petite réputation parce qu'il y a des médecins compétents. Et puis il y a des établissements qui, tels qu'on les voit, tels qu'ils sont, c'est vraiment des boutiques. Donc les patients devraient s'en méfier. Quelles suggestions pouvez-vous faire aux promoteurs pour conformer leur clinique aux règles élémentaires de construction des établissements sanitaires? Je pense que le premier conseil, c'est qu'un promoteur qui veut faire une clinique, d'abord, que ce soit en réhabilitation, parce que le bâtiment existe, ou que ce soit en construction neuve, doit prendre la tâche d'un architecte. Il doit avoir forcément un architecte. Et ensemble, les deux, ils vont travailler sur le projet. Et puis progressivement, d'autres acteurs qui sont du corps médical vont intégrer le projet. Pour qu'on en sorte à la fois au niveau architectural et comme au niveau même des équipements intérieurs, on en sorte quelque chose qui est déjà bien. Deuxième conseil à donner, quand on est dans un cas de réhabilitation, il faut aussi faire appel à un architecte. Et lui, il pourra voir ce qui est faisable. Parce que quand on veut faire une grande salle et qu'on doit abattre des murs, il faut d'abord qu'on sache que dans ce bâtiment, voilà comment on s'apporte, voilà ce qu'il faut casser, voilà ce qu'il ne faut pas casser. Ensuite, chemin faisant, l'architecte et le promoteur, les deux verront comment intégrer ceux qui sont du domaine, notamment des médecins, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour pouvoir avoir les agréments nécessaires. Déjà, avoir un service de maintenance sur la base des propositions qui ont été faites par l'architecte pour maintenir le bâtiment aussi bien au niveau de la propriété qu'au niveau de tout ce qui est réparation. Vous suivez Habitat la Une sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et nous sommes dans un spécial
ici au Palais de la Culture à Sandeco 2019, Salon international de la décoration d'Abidjan. En début d'émission, dans notre reportage, nous avons échangé avec M. Dambélé Alassane. Il est promoteur de cet événement, les enjeux et les défis d'un tel événement dont c'est la première édition. Et en second lieu, nous avons encore avec un expert en la matière su tout ce qu'il faut respecter en matière de construction, les normes à respecter surtout chez nous en Côte d'Ivoire. Allez, on marque une pause, une autre, et on se retrouve dans quelques instants. Décorer sa maison, c'est bien, mais avoir une senteur agréable, c'est aussi important, et c'est donc bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Très heureuse de vous recevoir pour vous parler des différentes astuces que j'utilise pour éliminer les mauvaises odeurs de ma maison, parfois à partir des éléments naturels. La première astuce, ce sont les épices. Bien qu'utilisées pour la cuisine, les épices chauffées entières ou en poudre dans une poêle, telles qu'elles sont, font l'objet de senteurs. En chauffant, les épices relèvent de leurs arômes qui se diffusent dans toute la maison. D'ailleurs, à ce sujet, je laisse les portes de chaque pièce bien ouvertes pour qu'elles embaument elles aussi. Quelle épice utiliser sans trop dépenser? C'est la question que vous vous posez. Pour désodoriser et parfumer, j'utilise de l'anis, dont j'ai fait la démonstration, mais aussi de la cannelle ou des écorces de vanille. Toutes le même procédé. À vous de choisir votre parfum préféré. J'ai aussi une autre astuce en second plan que j'aime beaucoup, car en plus de désodoriser efficacement la maison, elle donne une ambiance paisible que j'adore. Il faut juste quelques bougies, piliers et quelques bâtons de cannelle. Vous attacherez à l'aide d'un fil les bâtons de cannelle autour de la bougie. Résultat, lorsque la bougie sera allumée, un parfum de cannelle très agréable se propagera dans toute la maison. Je suis très heureuse de partager avec vous mes astuces senteurs naturelles que je trouve originales et économiques en plus. J'espère que vous ferez de même chez vous. Merci et à très bientôt. Éradication des nuisibles dans notre habitat, quel impact sur la qualité de vie des populations? C'est ce que nous allons savoir dans les bons plans. Que devons-nous entendre par éradication des nuisibles? L'éradication des nuisibles, c'est l'utilisation d'un procédé et de produits visant à éliminer ou réduire la présence de nuisibles dans nos habitations. Ce volet comprend ce que nous appelons communément la formule 3D, qui est la dératisation, la désinfection et la désinsectisation. Quels sont les animaux ou insectes concernés? Les animaux ou insectes concernés sont pour la plupart les souris, les salamandres, les cafards, des insectes volants, pour les matelas, les acariens, qui sont la cause de beaucoup d'allergies. Quels sont les endroits visés et comment s'y prendre pour réussir son opération? Les endroits visés par notre opération d'assainissement sont en général les cuisines, les salles de bain, les placards et les faux plafonds, qui sont en général des nids d'incubation pour ces nuisibles-là. Quel est l'impact de l'éradication des nuisibles sur la qualité de vie des populations? L'éradication des nuisibles au sein de la population permet à cette population-là d'éviter certaines maladies, à savoir le paludisme, la dengue, les allergies et la peste pour les souris. Après le nettoyage et l'assainissement de notre environnement, on a un confort et un bien-être. Quels conseils pouvez-vous donner pour éviter la prolifération des nuisibles dans la maison? Après un traitement d'éradication, nous préconisons une marge de 3 mois avant de passer au deuxième traitement.
Et au-delà du deuxième traitement, on peut élargir cette marge-là à 6 mois. On doit éviter de laisser des restes de nourriture dans la cuisine, assécher les points d'eau stagnants, nettoyer constamment les alentours de la maison. Tout cela concourt à assainir efficacement et maintenir un environnement propre. Nous sommes toujours au Palais de la Culture et nous allons ensemble refermer les portes de la première édition du Salon international de la décoration d'Abidjan. Nous allons donc profiter de cette belle ambiance ici et surtout du bon vent. Voilà, avant de nous retrouver la semaine prochaine dans un autre cadre avec un autre sujet. D'ici à là, portez-vous bien et tous ensemble, Buen Habitat, meilleur. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat-la-une/